Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit résumé du Visio XS812. Pour ceux qui me suivent, comme vous avez pu le voir, j'ai investi dans un petit drone pour débuter dans le monde de l'aéromodélisme. J'avais pour objectif de l'équiper d'une caméra sport pour pouvoir vous faire des films de qualité. Parce que la caméra qu'il embarque n'est pas super. Donc, j'achète ce petit drone, je m'amuse avec, j'essaye de l'équiper d'une caméra sport, et puis là je constate qu'il n'a pas assez de puissance pour soulever le drone. Donc qu'est-ce que je fais? Je cherche à l'optimiser. Je lui mets des hélices à 3 pales. Les 3 pales lui permettent de soulever presque 100 grammes. Donc objectif atteint. Le problème, c'est que quand on fait ça, l'autonomie du drone se trouve affectée. Donc on est passé de 100% d'autonomie à 30% d'autonomie. Donc en l'occurrence, on pilote 10-15 minutes comme ça. Si on lui met les 3 pales avec du poids, on pilote 2-3 minutes. Donc voilà. De plus, Miko et Fran m'ont recommandé de ne pas l'alourdir au risque d'endommager le moteur. Le moteur n'est pas fait pour soulever autant de poids. Donc voilà. Donc ce petit drone m'a permis de débuter, de me faire la main sur les déplacements, de piloter tout simplement. Je ne pourrais pas filmer avec lui. J'avais vraiment pour objectif de vous faire des jolis plans de vue de mes balades, vraiment vous faire des trucs vraiment sympas. Je voulais pas investir trop cher dès le début. Pourquoi? Parce que je débute et il ne faut pas que j'endommage un drone à 400 ou 500 euros, hein, tout simplement. Il faut connaître un petit peu le produit. Donc, c'est pas avec lui que je vais le faire, mais c'est avec un petit nouveau que je vais vous présenter aujourd'hui. Et le petit nouveau, c'est lui. Alors, lui, c'est un Nissin X220S. C'est un drone racer. Voilà, je suis passé d'un drone débutant à un drone racer. Alors, pourquoi un drone racer? Tout simplement parce que ce petit drone de débutant m'a clairement donné envie, une fois qu'on commence à prendre la main un petit peu, qu'on commence à maîtriser 2-3 trucs, on a envie d'aller un petit peu plus vite. Et donc, j'ai décidé de prendre un racer parce que je vais pouvoir me faire plaisir. Je vais pouvoir aller un peu plus vite, faire des déplacements plus sympas. J'ai envie de dire que c'est presque un extrême. Hein. On passe de quelque chose qui est assez lent à quelque chose qui est très rapide. Je ne passe pas par l'intermédiaire. Pourquoi? Parce que financièrement, on ne peut pas non plus peut-être tout avoir. Autant directement se faire la main avec ça. Alors je vais vous expliquer pourquoi on peut se faire la main avec ça. Tout simplement, alors, 2 choses. Premièrement, pourquoi je suis passé par un racer? Parce que j'ai envie d'aller un petit peu plus vite. Et deuxièmement, il est capable, lui, de soulever une caméra sport. Donc, on peut l'équiper d'une GoPro ou d'une petite caméra sport qui va nettement améliorer la qualité de mes vidéos. Donc ça, c'est vraiment une chose, je suis content. Donc, pourquoi je vous dis qu'on peut très bien avoir ça, qui est un petit peu l'extrême, hein? Tout simplement parce que on peut programmer la vitesse de rotation des moteurs. Ça veut dire que les moteurs peuvent tourner jusqu'à 2100 tours minute. Je peux très bien, à partir d'un logiciel sur PC, je peux très bien leur dire tourne à 1500 tours minute. Donc forcément, on n'aura pas la même nervosité que quand on fait un mouvement avec la radio. On n'aura pas la même nervosité quand on tourne à 1500 qu'à 2000 ou 2200 tours minute. Donc voilà, on peut tout de même se faire la main avec ça en le configurant de manière à ce que les moteurs ne tournent pas trop vite. Voilà. De plus, le pilotage d'un drone racer peut se faire de la même manière qu'un drone pour débutant. Ça veut dire qu'un drone pour débutant, lui, il a le gyroscope qui lui permet d'avoir une stabilité. Si on veut, on lâche la manette, la télécommande, le drone reste stable. On peut faire la même chose avec ça. Ça, c'est l'avantage, c'est qu'on peut très bien passer en mode acrobatie ou rester en mode débutant, je stabilise et mon drone reste sur place et puis voilà.
Donc voilà pourquoi j'ai pris cette petite bête, qui ressemble à un petit scarabée. Petite dédicace à Passion et Moteur, qui trouvait que celui-ci ressemblait à un scarabée. C'est vrai que ça ressemble à un scarabée. Donc voilà, très content de passer sur celui-ci. C'est le nouveau joujou de RC Balade. Je vais vous expliquer ce qu'il y avait dans la boîte et je vais vous expliquer aussi comment le configurer. Parce qu'en même temps que moi j'apprends, je suis content de vous partager ce que j'apprends, ces informations. C'est le but de la chaîne. Donc voilà, allez, on passe à l'unboxing et puis à tout à l'heure. Voilà. C'est une jolie bébête. Elle est magnifique. Allez, à tout de suite. Voici la boîte aussi d'ailleurs. Voilà la boîte. Allez, donc nous revoilà pour l'unboxing du Ishin X220S pour vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Moi je l'ai déjà déballé, je l'ai déjà ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a. Donc dans le carton, pas dans celui-ci mais dans le carton, la boutique en ligne sur lequel j'ai acheté le drone m'a fourni une prise secteur, un adaptateur anglais-français. Voilà. Ça c'est parce que le chargeur qu'il y a à l'intérieur est anglais. Anglais ou américain, je ne sais pas. Ensuite, il y avait ça de livré, il y avait ça de fourni, qui est l'explication de l'utilisation des aéronefs. Interdiction de voler à 150 mètres de hauteur, à plus de 150 mètres, interdiction de filmer des gens, etc. etc. Sachez que si vous avez un drone supérieur à 800 grammes, vous devez passer un certificat d'aptitude. En fait, c'est une attestation qui vous permet de voler en drone. Voilà. Alors toujours voler bien sûr dans des zones autorisées. Sachez qu'en France, on ne peut pas voler n'importe où en drone. Donc voilà, ça et ça, ces deux-là, c'était en plus. Dans la boîte du drone, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des hélices. Alors il y a 10 hélices droites, 10 hélices gauche, 10 hélices droites. Alors le plastique, au toucher, il est très dur. Croyez-moi que c'est fait pour encaisser des mouvements très rapides. Je pense que c'est cassant, c'est pour ça qu'il y en a 10. Hein. Je pense que clairement, ils n'y ont pas été de main morte. Hop. Ensuite, il y a le chargeur avec les fameuses prises anglaises. Donc l'adaptateur qui va avec. En fait, je suis en train de déballer ça. Hein. Voilà comment c'est livré. Hein. Ça, c'est dans la boîte. La radio. Alors, c'est une radio FlySky. Vous avez la possibilité, il me semble, sur le site, de modifier la radio. Si vous voulez une radio Futaba ou une radio autre. Alors, sachez que celle-ci est en mode 2. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est écrit ici, mode 2. Ça signifie que l'accélération, la vitesse des moteurs se fait sur le paddle de gauche, sur le manche de gauche, comme le Visio XS 812. Certains sont en mode 1 avec l'accélération sur le pouce de droite. Donc voilà la radio, on en parlera un petit peu plus. Le chargeur qui est ici, qui se branche hop, sur la prise, sur l'embout du chargeur. Et on a notre batterie lithium-ion de 1500 mAh, 14 volts, donc c'est un 4S. Il y a 4 éléments de 3,2 volts, 3,4, qui se branche ici, sur ce petit port, et qui vient faire sa charge, hop, qui vient faire sa charge ici. Voilà, vous voyez, hop.
Alors moi je connais les chargeurs où, alors vous voyez, je ne sais pas si on le voit ici, mais je l'ai allumé, je l'ai branché et puis on voit qu'il y a un retour de courant puisque la LED rouge s'allume un petit peu, clignote un peu. Bon, on va le débrancher. Moi je connaissais les chargeurs où on branchait cette prise là, plus celle-ci, la prise d'alimentation. Alors ça c'est une prise d'alimentation XT60. Voilà. La batterie est assez lourde, je l'ai pesée, elle fait 200 grammes. Celle du Visio X812 pèse 20 grammes. Donc, ouais, 20 grammes, c'est ça. Ou 40 grammes. Donc là, on est sur du lourd. Hein. Là, c'est lourd. On a une antenne. Alors ça, c'est l'antenne de réception. Alors ça, c'est l'antenne de réception VTX, des lunettes. Je ne veux pas dire de bêtises, les pros peuvent me le dire, mais il me semble que c'est pour avoir le retour de la caméra. Donc je vais vous montrer. Donc on a vu, il y a ça, deux petites clés en carbone, super belles, vraiment très très belles. C'est du vrai carbone en plus, hein, et qui permet le montage des hélices. Voilà, on a une petite paire d'écrous aussi pour visser les hélices. Et puis le drone que vous avez vu tout à l'heure, que j'avais remis ici. Alors, le drone, lui, il est équipé de 4 moteurs en 2300 kV. Ça va très très vite. Je vous en dirai un petit peu plus par rapport à ça. On a une caméra, ici, embarquée, qui permet en fait tout simplement de faire le retour sur des lunettes FPV. Ces drones-là envoient, donc la caméra envoie l'information soit à des lunettes FPV, soit à des écrans de retour. On a la connexion XT60, l'antenne de réception ici, qui est à mon avis l'antenne de réception de la radio. Celle-ci, c'est l'antenne d'émission vidéo. Alors le drone en main, c'est du carbone. Qualité, il est magnifique, hein. Vraiment je suis époustouflé de ce genre de produit parce que je trouve que la finition est vraiment très très belle. J'ai choisi ce drone par rapport à des youtubeurs qui avaient fait la présentation de celui-ci. C'est quelque chose, on voit que vraiment c'est de la qualité, hein. Beaucoup de gens en sont contents, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Chose à savoir, il n'y a pas de notice, aucune notice sur ce drone dans mon package. Je pense que certains ont peut-être une notice dans des packages, dans le mien aucune. Ceci dit, sur internet j'ai trouvé quelque chose de sympa, c'est en anglais. Donc voilà, ça c'est le drone. Il est assez lourd, il fait 350 grammes ou 360 grammes. La télécommande, alors la télécommande, c'est une télécommande de 6 canaux. Elle permet donc, là on a les déplacements du drone, hein, accélération, latérale ou roulis, avancé, reculé et roulis ou latéral. Bon, la télécommande, il faut la paramétrer. De base, en fait, si vous voulez, le drone, dans mon cas, n'a pas été paramétré. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que quand on reçoit ce genre de drone, il y a des choses à savoir. C'est pas comme un drone vraiment où du RTF, ils le disent RTF, ce drone, mais il n'est pas si RTF que ça. RTF, c'est Ready to Fly. RTR pour les voitures, c'est Ready to Race ou Ready to Road. Donc là, il n'est pas réellement Ready to Fly, il est équipé, il a tout pour voler, mais il faut le paramétrer. Donc c'est un Ready to Fly, mais il faut le paramétrer. Donc, ce qu'on doit faire sur celui-ci, c'est installer un logiciel sur son ordinateur qui s'appelle Betafly. Vous voyez sur le côté du drone, alors je ne sais pas si on le voit ici, j'ai une petite prise micro USB comme celle de nos téléphones. Il suffit de connecter le drone sur son ordinateur avec un simple câble de téléphone, un simple câble de charge. De là,
on installe sur PC, sur Windows, le logiciel Betafly. Donc, on installe Betafly et en fait, Betafly, c'est un logiciel qui permet de configurer le drone. Donc, on va l'étalonner au niveau de la gyroscopie. On va lui configurer les moteurs. On va lui configurer les modes de vol. On va régler la télécommande. Donc, sur Betafly, en fait, c'est un petit peu le centre de contrôle. C'est vraiment lui qui va permettre de configurer le drone et la télécommande. Alors, c'est Betafly, à partir de Betafly, c'est un petit peu comme les ordinateurs, vous savez, de voitures, pour les voitures qu'on utilise tous les jours, hein, les voitures avec lesquelles on va rouler. Le garagiste branche l'ordinateur à votre voiture et il a tous les paramètres de votre voiture. Il sait tous les défauts qu'il y a eu, il peut régler les paramètres du moteur, envoyer plus de gasoil ou moins de gasoil, ou voilà. Betafly, c'est la même chose qu'un ordinateur de garagiste. Donc on va lui paramétrer le drone et on va lui paramétrer la radio. Donc les choses à paramétrer sont simples, tout de même. On paramètre le récepteur. Donc comme vous savez, la radio a un type d'émission. Pour contrôler celui-ci, elle envoie des signaux à celui-là. Le type d'émission, vous avez différents types d'émissions. Vous avez l'émission PPM, PWM, S-Bus, et tout ça un petit peu, ça dépend en fait du matériel que vous avez. En l'occurrence, dans celui-ci, c'est un S-Bus. Tout simplement, le récepteur qui permet de communiquer est sur un signal S-Bus. Donc, dans Betafly, il va falloir en fait tout simplement dire que au récepteur, il va falloir le programmer pour dire fonctionne en S-Bus. Voilà. Donc, fonctionne avec ce type de signal. Donc, une fois que sur Betafly, vous aurez dit que le récepteur fonctionne en S-Bus, reçoit un signal S-Bus, alors votre radio pourra communiquer en S-Bus avec lui. Puisque lui, il est équipé d'un S-Bus. Donc c'est important dans Betafly de le configurer en S-Bus. Si vous configurez votre récepteur en PPM ou PWM alors qu'il est en S-Bus, vous n'arriverez pas à faire la liaison avec votre radio. Ça c'est important. Ça c'est un des premiers paramètres à faire. Ensuite, c'est pas très compliqué. On a réglé le type d'émission. Il y a deux choses à régler. Il y a les canaux. Ces canaux-là, on appelle ça des auxiliaires, on appelle ça des channels. Donc, au même titre que ces boutons qui ont une fonction d'avance, d'accélérer, de tourner, ceux-là, eux aussi, ont une fonction. En l'occurrence, on va paramétrer à partir de Betafly et à partir de la radio leur usage. Donc, on oublie Betafly, on prend la radio. Ce qu'il faut faire dans la radio, j'ai mis des piles. Donc, ce qu'il faut faire dans la radio, tout simplement, c'est configurer la radio pour lui dire que ces boutons correspondent à des portes d'entrée. Par exemple, là, c'est la porte d'entrée 1, 2, 3, 4. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être la 2 et la 3. Et on va leur attribuer des fonctions. En l'occurrence, nous, on va lui attribuer la fonction de celui-ci. On va lui dire démarrage des moteurs. On appelle ça l'armement. Donc, on va lui dire, celui-là, on va te régler sur la porte 2. Celui-ci, on va te régler sur la porte 3. Comme ça, dans Betafly, on pourra dire à Betafly, on pourra configurer le drone pour que ce bouton-là corresponde à l'allumage des moteurs et que ce bouton-là correspond aux différents modes de vol. Donc, démarrage des moteurs, configuration des modes de vol. On a le bouton vers le haut, c'est un mode standard, un mode facile, j'ai envie de dire, avec stabilisation, qui empêche au drone de prendre un angle
supérieur à 50 degrés. Donc quand vous voyez un drone qui fait un tour complet, les drones racers font des tours complets, là eux ils sont en mode professionnel. Mais on peut très bien tourner en mode débutant, où on empêche le drone de faire une rotation complète. Donc ça c'est le mode 1. Ensuite on a le mode 2, qui est un mode avec une configuration de pilotage différente, qui lui permet de faire des tours. Et là on a le mode 3, c'est le mode un petit peu hardcore. C'est vraiment pour les experts de chez experts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on débute, tout le monde débute en mode 1, on passe en mode 2 quand on commence à maîtriser le mode 1, et on passe en mode 3 quand on maîtrise le mode 2. Voilà. Donc les choses à savoir sur cette radio, c'est ça, c'est qu'on va configurer. Donc ça c'est pareil, hein, on peut suivre les tutos. Appuyons sur le bouton OK, on passe au setup du système ou au setup de la radio. Si je fais par exemple un petit setup système, je suis dans le système là, je peux configurer, je peux donner le nom de la machine. Je peux dire, tiens, le modèle que je vais configurer, que je vais paramétrer, ça va être pour le X220S. Ensuite, j'ai le type de réception, où là, quand on rentre dedans, voilà, on peut décider du type d'émission de signal qu'on fait. Donc, voilà, tout ça, c'est côté radio. C'est pas très difficile. Suffit de... Alors moi, en plus, je suis à l'envers, hein, vous voyez. Donc, si je vais par exemple ici, c'est là où je vais pouvoir régler mes auxiliaires. Donc, en l'occurrence, je descends, auxiliaire channel, OK. Et là, je vais lui dire que ce bouton-là correspond à SWA et lui SWC. Donc, c'est des fonctions. En fait, on attribue des fonctions à ces boutons. Pas très compliqué, vraiment. Donc, c'est fini pour la radio. On va régler la radio, on va régler nos boutons. Ensuite, sur Betafly, on va dire à ce bouton-là, on va configurer les modes. Toi, tu démarres les moteurs. Toi, tu fais les différents modes de vol. Donc voilà, à partir de là, votre radio est configurée avec les principaux boutons, démarrage moteur et vol en débutant, intermédiaire, professionnel. Radio réglée, drone réglé, il n'y a pas grand chose à faire. C'est juste des manipulations qui peuvent être un petit peu délicates. Installer le logiciel Betafly, c'est pas forcément facile pour certains. Une fois qu'on a installé le logiciel, on branche le drone. Il y a des choses à savoir quand on branche le drone sur l'ordinateur et sur Betafly, on ne met pas les hélices. Ça va très très vite. Si le drone, on ne sait pas pour quelle raison, tourne à fond, ça peut vous blesser, ça peut vous couper, ça peut vraiment que ça va. C'est des machines qui vont très très vite. Donc ça par exemple, il faut bien lire dans Betafly, enlever les hélices lorsqu'on fait des essais moteurs. C'est très dangereux. Dès que vous branchez de toute façon votre drone sur le PC, il ne doit pas y avoir d'hélice. Voilà, il y a beaucoup de choses à savoir, c'est pas compliqué, c'est comme tout. Quand on ne connaît pas, tout est difficile. Mon premier drone que j'ai eu, le Visio XS812, tout me semblait déjà compliqué. Suffit juste de s'ouvrir, d'apprendre, et puis c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Et de toute manière, je ne veux pas faire de leçon de morale ni quoi que ce soit. Quand on ne connaît pas, c'est difficile. On va à l'école pour apprendre, hein. On apprend des choses aussi, donc c'est pas pour rien qu'on échange, qu'on partage. C'est pour apprendre, hein. L'information, je ne l'ai pas inventée, je l'ai juste reçue de quelqu'un d'autre. Je vous la fais partager. Donc voilà ce petit drone. Ça demande un petit peu plus de connaissances, un petit peu plus de manipulation, mais sachez que voici le petit nouveau de la famille, RC Balade. Voilà. Je suis très content de vous l'avoir montré, d'avoir partagé et expliqué un petit peu ce que j'ai appris. Alors moi ça y est, c'est fait, je l'ai branché sur Betafly, j'ai installé le logiciel. J'ai configuré
les différents modes de vol. Donc j'ai réglé ma radio pour que ce bouton-là corresponde à telle porte, celui-ci à une autre porte. Et ensuite sur Betafly, j'ai dit, bon ben cette porte-là, je veux que ce soit le mode débutant. Et en fait, après, quand vous sélectionnez le mode débutant, vous réglez la vitesse de rotation des moteurs. Voilà. Donc ensuite, les lunettes FPV vont arriver. C'est des lunettes qui permettent d'avoir le retour caméra du drone. Donc du coup, on pilote en immersif. Ça, c'est génial. La caméra sport va venir s'équiper dessus. Et puis voilà, le petit nouveau de la famille, comme je vous ai dit. C'est un unboxing léger. Voilà, je suis content de vous l'avoir fait partager encore une fois. La télécommande paraît complexe. Alors ça l'est un petit peu, il y a pas mal de choses, mais je veux dire c'est tout aussi complexe que d'utiliser son téléphone portable. Vous voyez, quand on a un téléphone portable sous Android ou sous iOS, on va dans les paramètres, on active le Wi-Fi, on autorise les notifications ou autre. Enfin, tout ça, c'est un petit peu la même chose. Hein. On va dans des menus, on règle 2-3 trucs. C'est pas impossible. C'est ça que je veux dire. C'est que tout le monde peut l'apprendre. Je suis là pour partager ce que j'apprends. Hein, il y a 1 mois et demi de ça, avant d'avoir mon drone, je connaissais rien du tout. Voilà, j'en sais de plus en plus. Ici, vous avez une prise, alors je n'ai plus le nom de cette prise, c'est une prise ronde avec des fiches qui viennent à l'intérieur, qui permet de se brancher en fait sur un PC. Donc de là, en fait, vous branchez la prise de cette connectique là vers une prise USB. Enfin, c'est un câble que vous achetez, ça vaut entre 5 et 10 euros le câble hein, pour se connecter. Et puis, et vous le branchez à un PC. La télécommande est reconnue. Et après, vous pouvez installer un logiciel de simulation de vol, un logiciel que ce soit un jeu, logiciel de simu, que ce soit pour les drones ou pour les avions. Et puis vous pouvez vous entraîner. Voilà. Donc, c'est une chose dans laquelle j'ai investi aussi. Un câble et un logiciel de simulation. La télécommande, c'est la FSi6X. Voilà. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cet unboxing t'aura plu. Pour ma part, je suis très heureux de t'avoir présenté mon nouveau drone X220S qui fait partie de la famille RC Balade. Je suis vraiment ravi de l'avoir pour m'amuser et pour t'offrir de belles photos, de belles vidéos. Voilà, si tu souhaites un tutoriel explicatif sur la mise en marche du drone, en commençant par l'installation du logiciel Betafly ou la configuration de la télécommande, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça sera avec plaisir que je te ferai ce tutoriel. Je remercie tous mes abonnés qui me suivent et tous les nouveaux qui arrivent. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, liker, commenter, tu le sais, ça fait toujours plaisir. Et puis je te dis à la prochaine et bon vol. À bientôt sur RC Balade.